d'autres livraisons et de façon plus complète tout à l'heure, autour de 7h50. On va faire place maintenant à votre rubrique Point de vue. Cette tranche, c'est vous qui l'animez. Appelez-nous tout simplement via le 65 10 0101, 65 10 01 01. Appelez-nous pour passer en direct et partager avec nous vos différentes préoccupations, dire ce qui ne va pas autour de vous, dénoncer, mais tout en respectant nos principes, en utilisant les mots justes. Pas de calomnie, pas de diffamation. On n'appelle pas pour dire n'importe quoi sur la radio. Eh bien, vous le savez comment ça se passe. On va y aller avec le tout premier intervenant en ligne. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de vous présenter. Ici, c'est Paiement Rafou depuis la Mamouillon. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, j'ai beau crier et je ne cesserai jamais de crier tant que cette situation ne s'est pas décantée. Je vais parler des caniveaux pris d'assaut par des ménages sans foi ni loi au niveau de APBF, précisément planning familial. Cette zone-là en question est aujourd'hui transformée au lieu où coule les eaux de douche, tout cela. Ce n'est pas bien. Il faut que ces ménages-là se conscientisent entre eux-mêmes. Et en dehors de ça, il faut que la police sanitaire frappe sur table pour mettre à ce désordre-là. Nous serons très heureux car c'est polluer l'environnement à cet endroit-là, et ce n'est pas bien. Il faut mettre fin à cela, APBF précisément. Je reviens toujours au niveau du canon, l'ancien ennemi. Quand tu veux tourner là, tu vas voir un poteau percuté par un camion et c'est les fers qui sont dans l'air. Oh, vraiment, nous allons pleurer quand nous allons entendre si on savait. Alors là, pour éviter le si on savait, c'est d'aller très rapidement décanter cette situation. Cher responsable de la FG2E, au secours. Je reviens au niveau des feux dysfonctionnels dans la commune de Parakou. Nous sommes bientôt à l'orée des fêtes de fin d'année et entrer dans la nouvelle année. Nous ne voulons pas entrer avec ces feux dysfonctionnels. Vraiment, secours au service technique de dépannage. Au secours encore pour nous décanter cette situation dans ces feux. Nous voulons une situation fluide lors des fêtes, je vous en prie, pour finir, le second tour asphaltage. D'ici quelques heures, d'ici quelques jours, on nous dit toujours, nous espérons toujours cela. Je vous souhaite bonne journée. C'est nous. Merci d'être passé. Ce sont 5 10 0101. Le numéro à composer. Appelez-nous pour partager avec nous l'actualité de votre choix. Ce sont 5 10 0101. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste Obab Karissal Koudévi Damagoro. Nous vous écoutons. Oui. Je dis toujours, celui qui cherche ne se fatigue jamais. Ma préoccupation du jour va directement à l'Assemblée nationale. Monsieur le journaliste, nos députés qui représentent la population du Bénin, le peuple béninois, et sur les actions du gouvernement, mais ça m'étonne, je dis bien ça m'étonne, les députés qui refusent de voter le budget 2024. Mais au retour, dans leur commune, dans leur arrondissement, dans leur département, qu'est-ce qu'ils vont échanger avec le peuple béninois par rapport aux votés du budget 2024? Vraiment, la paix dans ce pays. Nous voulons d'avancement et on veut aller plus loin. Vraiment, c'est désolant et c'est décourageant. Ils sont là pour nous représenter. Mais si ces députés refusent de voter le budget, et malheureusement pour eux, ils ne sont pas majoritaires, vraiment l'heure est grave pour nos représentants. Bonne journée, monsieur le journaliste. Auditeur en ligne, bonjour. Olivier Baye depuis le quartier de moi. Nous vous écoutons. Oui, monsieur le journaliste, permettez-moi encore une fois, en ce jour de lundi, de revenir ici ma préoccupation concernant le couloir de l'ancienne mosquée centrale du marché Azéké par rapport à la police républicaine. Il s'agit de quelques éléments de la police républicaine en charge de la gestion du marché, mais qui, vraiment, à leur habitude, comme je pourrais le qualifier d'un habit de force sur le conducteur de taxi moto dans ce couloir-là. Je ne peux pas y comprendre.
qu'il y ait des gardes vélos, plus de 3 gardes vélos dans ce couloir. Et quand vous êtes en civil, vous êtes autorisé à rentrer dans ce couloir-là. Mais le conducteur, lui, il vient et puis il est même descendu de sa moto, entraînant sa moto, on vient lui prendre sa moto et il va payer 3 000 francs. Mais dans le même temps, il y a des plaques de signalisation qui disent motocycliste qui est à terre avant de rentrer dans ce couloir. Mais dès le coup de force, le policier là vraiment aujourd'hui, surtout à la force du fin d'année, ils ne voient pas les conducteurs là de leur visage. Et nous sommes devenus leur proie. J'aimerais ce matin encore une fois demander au commissaire du 2e arrondissement vraiment de bien vouloir sensibiliser ces éléments. Nul n'est au-dessus de la loi. Puis les motos doivent être interdites tout au moins dans ce couloir qu'ils soient appliqués à toute personne. Mais qu'on ne priorise pas. C'est là, moi, ma préoccupation. Donc, j'aimerais qu'ils prennent ça en considération. Nous sommes en train de subir cela. Olivier Bailly, est-ce que vous m'entendez? Vous ne m'entendez pas, mais retenez qu'il s'agit d'une question de vie, un accident de la route. Vraiment, ça laisse beaucoup d'histoires derrière. Le mieux, c'est de prévenir et respecter surtout les prescriptions routières au lieu de toujours trouver que la police est ci, la police est ça. Le mieux pour vous, c'est de vous conformer à la réglementation en vigueur. Tenez-vous bien dans les feux, mettez vos casques et respectez vos couloirs. Ne faites pas de l'excès de vitesse et puis vous n'aurez jamais de problème avec la police comme moi. C'est pas mieux. Très bonne journée à vous. Après tout, les accidents, on ne les souhaite pas. Il vaut mieux les éviter. Et si des citoyens sont tête, le mieux, c'est de passer à la sanction. Un autre intervenant, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Oui, bonjour. Bonjour, votre nom? Moi, c'est Gassimel de Flocaté Boularo. Nous vous écoutons. Toujours dans la commune de la Pétienne. Je ne cesserai jamais de crier. Crier haut et fort par rapport à ces faits. Le peu que les deux quartiers, une périmètre avec dégradé, on a assez crié. La radio communautaire, dans tout FM. Et aujourd'hui, je crie sur vos zones. Que vraiment le maître Toumendiama puisse venir au secours des âmes innocentes qui ne prennent pas là normalement pour aller à l'école. Et actuellement, qui sont obligés de ne prendre pas la voie du contournement, passer par l'école primaire, privée, fraternité, rejoindre le CGE avant de revenir sur l'école primaire publique. Vraiment que le maître Toumendiama puisse penser à des âmes innocentes, puisque ce point est déjà dégradé. En ce temps, la population avec l'appui de l'ancien maire d'Antoine qui avait érigé un pont en fait, mais ce pont-là a déjà laissé. Que le maître de puisse penser à ces amis. Et qui très rapidement, la voie du contournement, lancée depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été fait. Je dis bien rien. 13 ans déjà, mais jusqu'à aujourd'hui, aucun trait de goudron n'a été fait sur cette voie-là, à part le pont qui est situé au niveau du gros porteur qui est déjà fini, il n'y a plus rien. Que les autorités puissent penser au référé de cette journée. Merci, je vous remercie. Merci d'être passé. Ce sont 5 10 0101. C'est le numéro à composer pour passer en direct et partager avec l'actualité de votre choix. Ce sont 5 10 0101. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, allô, bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Merci Tassou depuis Bayerou. D'accord. Monsieur le journaliste, aujourd'hui c'est le commencement de la semaine, un lundi. Tu m'avais directement chez mon papa, très cher le papa président Talon. Je lui demande pardon 1000 fois, je suis en genoux, de faire tout et changer la manière qu'ils sont en train d'utiliser nous les Béninois. Je suis allé tomber dans un club de sages hier. Des vieux qui gardaient bien leur foyer, monsieur le journaliste, ils sont en de oui, vraiment, de la manière dont ceux-là m'ont parlé, j'ai coulé mes larmes. Il est temps maintenant de voir la manière qu'ils sont en train de nous conduire, monsieur le journaliste. Il y a d'autres qui sont compressés, qui sont à la maison, qui sont renvoyés de travail. Il y a d'autres qui sont des commerçants, ils font leur commerce d'acadou et autres, totalement rendus, c'est-à-dire ils sont chutés, ils sont à terre. Vous voyez ce que j'ai en train de dire d'abord. La famille l'a compris à terre.
Si un homme debout ne peut pas se nourrir, se soigner et s'habiller là, monsieur le journaliste, vous voyez que c'est un danger, c'est la mort totale. C'est pourquoi je suis en danger 1000 fois de voir la manière qui peut changer pour nous garder. Et je pense que là, c'est comme ça tout le monde crie. Allez au marché pour voir, s'appeler à mettre le monde en train de prier. Pourtant, ils ne vendent plus. Hein? Je suis en genoux. Il n'a qu'à voir la manière de nous guider pour que nous trouvons un peu pour manger même. Sinon, ça ne va pas. René Soko, ça ne va pas. Que Dieu nous donne la santé. S'il peut faire ce que j'ai dit, je serai content. Je vous laisse l'année. Merci d'être passé 65 10 00. Point de vue, c'est votre tranche. Appelez-nous pour partager avec nous l'actualité de votre choix. 65 10 00. Notre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. 65 10 00, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Asuma Kamilo. D'accord, nous vous écoutons. Oui, monsieur le journaliste, je veux remercier les démocrates pour tout ce qu'ils font pour le peuple. Si aujourd'hui ils ont refusé de voter cette loi, ils savent ce qu'elle a, ils savent les inconvénients que cela veut donner aux Béninois. Donc les gens n'ont qu'à mettre loi dans leurs veins. Ils ne sont pas les enfants. Yahi n'est pas un enfant. Donc les gens n'ont qu'à se calmer et regarder. Ils n'ont pas refusé de voter pour rien. Il y a pourquoi. Nous tous nous connaissons. Tous les voix qu'ils ont citées qu'ils vont faire là. C'est pas dans cette Monsieur Camilo, est-ce que vous m'entendez? Ils vont prendre la voix. Il faut qu'on s'entende. Hein. Très bonne journée. 65 10 0101. C'est le numéro à composer pour passer en direct et partager avec nous vos différentes préoccupations. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Le réseau de la Publicité nationale de Publication. D'accord, nous vous écoutons. Vous êtes dans la commune de la Coupénie. C'est votre asphaltage. On a eu applaudi. Il y a eu des vents. Jusqu'aujourd'hui, rien n'a encore démarré. Jusqu'à quand le démarrage de notre puisque il y a des voies qui sont devenues impraticables. Comme par exemple la voie qui est entre l'ancienne gendarmerie et l'actuelle direction départementale de l'intérieur et de la sécurité publique. Cette voie-là, dégradée, vraiment juste derrière la présence du général, cette voie-là est complètement dégradée. La population souffre de ma pied sur cette voie-là. Vraiment, on entend à bras ouverts ce retour à partage. Je peux très rapidement le qui habite encore des bâtiments coloniaux. Je dis ça. L'ancien président, le général Mathieu Kérékou, lui a fréquenté et ces bâtiments-là qui l'ont abrité en son temps. Jusqu'aujourd'hui, ce sont ces bâtiments qui abritent encore des élèves. Ces bâtiments sont fondus et coulent. À part ce bâtiment, le bâtiment MK, le général Mathieu Kérékou avait offert en 2000 jusqu'aujourd'hui aucun nouveau bâtiment. Or, le CGR reconnaît grand domaine peut abriter encore des bâtiments. Oh, vraiment, que les autorités puissent penser à ces amis innocents qui viennent apprendre là. Et que très rapidement, le grand marché, le toujours de la Titanie, construit déjà depuis des années, qu'on nous dit tout le temps celui de toujours pour inaugurer ça ensemble. Bon, jusqu'à quand pour tout va finir. Nos mamans, nos femmes, nos jeunes se souffrent sous la pluie, sous le soleil, là où elles ont été dégagées. Vraiment, que les autorités puissent penser. Nous avons compris, merci d'être passé. Ce sont 5 10 001, le numéro à composer pour passer en direct et partager avec nous vos différentes préoccupations. Ce sont 5 10 001, un autre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René, approuvé Jean de Tibouran derrière Côte d'Azur. Nous vous écoutons. Voilà. Monsieur René, vous voyez ce que mon doyen Maxime vient de dire, ça dit c'est une vérité et que on ne peut même pas critiquer ça là. Il n'y a pas cette maison où tu vas aller et les gens ne vont pas te parler de la souffrance de notre pays. Ça ne va pas. Les dirigeants n'ont qu'à essayer de regarder la souffrance de la population. Sinon, vraiment, tout ce qu'on ne voit pas, on ne voyait pas là, tout ça là, on est en train
est en train de voir de nos jours. Vous voyez, il y a les écrivains ou bien nos grands trucs là qui avaient demandé, qui avaient dit un enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Moi, je demande si de nos jours au Bénin ici, l'enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne vraiment, et les enfants finissent les études universitaires et autres là, et ils deviennent encore une grande charge pour les parents. Et c'est très dangereux. C'est très très dangereux. Lorsque tu as, là où tu as investi l'argent, en attendant quelque chose, et c'est le contraire que tu as observé. Le président n'a qu'à essayer de créer les sociétés, les entreprises pour qu'on va recruter les jeunes et pour faciliter la tâche au foyer. Sinon, ça ne va pas. Ça ne va pas. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut même pas dire. Mais c'est aussi bon. Si Dieu nous a bien gardés, on va raconter l'histoire pour nos enfants après. Ça fait à tout à l'heure. Merci d'être passé. Ce sont 5 10 0101. Appelez-nous. C'est le numéro à composer pour passer en direct. Ce sont 5 10 0101. Notre intervenant en ligne. Bonjour. Bonjour la fraternité. Votre nom. Allez-y. Ok. Ce matin, moi je voulais demander notre maire de Parakou, il n'a qu'à essayer de faire tout possible et commencer par faire quelque chose dans la ville de Parakou. Sinon vraiment, on est découragé. Surtout par rapport les voies secondaires, les vents, tout est dégradé. Tout est dégradé. Regardez un peu devant comme ça là. Même si c'est quelques voies de même, ils savent qu'on peut verser dedans pour qu'on nous fasse le pâté. La voie là, ça va marcher. Maintenant, on a l'état comme ça. La paix est terminée et c'est toujours comme ça. On ne comprend même plus rien. On va découvrir à Balka, c'est comme ça. On ne sait même plus comment calculer ça là. Voilà la voie d'école des filles ici. Pour venir à la maison, si vous voyez ici, c'est problème. On ne sait pas comment on va faire. On n'a pas de courant, on n'a pas de l'eau, on n'a rien. Mais pour rentrer à la maison, ça va devenir encore problème là. Vraiment, je lui demande pardon. Pour cette année, 2024, qui veut rentrer là, il n'a qu'à tout faire pour faire quelque chose dans la ville de Parakou. Sinon, c'est pas trop bon. Bonne journée à vous. Agréable journée à vous. Merci d'être passé. Ce sont 5 10 001. Numéro à composer. Un autre intervenant en ligne. Bonjour. Allô. Voilà. Allô. Merci de vous présenter. Oui, c'est Dieudonné à présent. D'accord, nous vous écoutons. Allô? Nous vous écoutons. Oui, moi, ça me donne un peu le fait que le budget qui a été plutôt annoncé pour le vote, les députés démocrates n'ont pas voulu voter, alors qu'ils ont demandé certains amendements, ils ont amendé et l'amendement a été pris en compte. Moi, ça me donne de fait qu'ils n'ont pas voté. Et comme ça, là, est-ce qu'ils ont vraiment la volonté de faire avancer le pays? Vraiment, moi, ça me fait trop malin. Donc, c'est mon but. Moi, c'est mon point de vue aujourd'hui. Merci, bonne journée à vous. Agréable journée à vous. Ce sont 5 10 0101 pour passer en direct. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour journaliste. Votre nom? Monsieur Morasaka de Kanagwe. Nous vous écoutons. Voilà. Je demande au maire d'Indali de voir les gens qui font les goudrons là-bas. Là. Vraiment, ils ont fait déviation. Ils n'ont qu'à arroser un peu, au moins si c'est comme ça, ils n'ont qu'à arroser un peu. Et sinon, même si le véhicule veut croiser avec le véhicule qui est poussé là, ça veut dire qu'il ne voit même pas. Hein. Sinon, c'est ça qui me tient hier appelé ce matin. Merci. Oui. Si l'emporter qui est au milieu des goudrons là, si ça n'allume pas, ils n'ont qu'à mettre un poteau, comme on va voir pour mettre l'emporter là, on va voir même si c'est un. Et il faut voir s'il fait une ligne qui ne croit même pas que c'est un grand ville. On est dans un grand ville. Tout est noir, même au votre côté là, tout est noir. Alors que c'est au bord des forêts que vous êtes là maintenant. C'est ça qui n'est pas bon, les journalistes. Merci.
Agréable journée à vous. 65 10 0101, le numéro à composer. Appelez-nous pour partager avec nous l'actualité de votre choix. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René Soglou, c'est monsieur Boussou Jérémy depuis Kéroukéra. D'accord, nous vous écoutons. Monsieur René Soglou, l'État est une continuité. Il y a certaines réformes qui doivent être piétinées dans la vie du Parakou qui n'est pas disponible. Ce qui concerne la dévacation des animaux, on ne peut jamais continuer à partager les mêmes voies avec les animaux dans la vie du Parakou. Ça, là, c'est pas du tout bien. On a perdu des citoyens, des journalistes, comme M. Gontran Bilozo, c'est mon petit frère. C'est un animal qui l'a terrassé, il est parti dans ça. Monsieur Adjabo Valentin, c'est un animal qui l'a terrassé, il est parti dans ça. Et avec ça, là, nous sommes en train de crier le secteur municipal, qu'est-ce qui est arrivé? On piétine cette réforme, c'est pas du tout bien. Et que les animaux traversent dans la vie de Parakou comme nous sommes dans un village. Et ça, là, c'est pas du tout bien. Hein? Hier, moi, j'ai vu des troupeaux de bœufs qui circulaient dans la vie de Parakou au niveau de la station droite, et c'est chaque fois. Ça, là, c'est quoi? Nous, on n'est pas dans un village. Mon deuxième préoccupation, les fêtes tricolores, nous sommes faits de l'année et que nous sommes en train de crier depuis pour passer le maire à monter au créneau. Il a dit ce qu'il avait, il a dit. Ça, là, c'est pas du tout bien. Le dysfonctionnement de cette feu-là, c'est un danger public qui nous guette, nous, la population. Ça, là, c'est pas du tout bien. Ils n'ont qu'à nous arranger ce feu avant fin de l'année. C'est tout mon préoccupation ce matin. Bonne journée à vous. Ouais. Merci. 65 10 0101, le numéro à composer. Un autre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur René Soglou, Zakari Abdelbaki qui vous appelle dans la commune de Sinandé, plus précisément arrondissement de Sétier. Si je suis venu ce matin, René Soglou, c'est pour remercier le gouvernement de la rupture par rapport à la voie Guessou-Sinandé. C'est ce que nous voulons, parce que cette voie a été lancée plusieurs fois, monsieur René Soglou. Si cette voie est en train d'être évoluée à 95%, c'est une fierté pour nous. Je suis venu encore pour demander près du gouvernement de la rupture, du Faubourg à Ouassa, je plaide pour cette tronçon-là aussi. Quand la pluie commence, vraiment, nous avons des soucis, monsieur René Soglou. Vraiment, le gouvernement de la rupture est en train de faire du potable sur ce tronçon-là. Mais je demande du Faubourg à Ouassa de nous aider aussi sur ce tronçon avant la fin de leur mandat. Je reviens à Parakou, monsieur René Soglou. Ça ne va pas du tout, ça ne va pas du tout. Nous souffrons énormément, monsieur René Soglou. Il faut que nous-mêmes, la population, qu'on puisse aider certaines autorités. Parce que quand nous prenons la ville de Parakou, les ordures partout, on presse les caniveaux et l'eau des douces coule. René Soglou, comment ils peuvent nous aider? Je vous laisse la ligne. D'accord, merci d'être passé. 65 10 0101, c'est le numéro à composer. Appelez-nous pour partager avec nous l'actualité de votre choix. 65 10 0101. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour René Soglou. Votre nom? Yami Becha Titiro. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, monsieur Moulari. Le vendredi, j'ai vu quelque chose là, sur la voie de Mayatom, là où nous voiture là. Mais les policiers arrêtaient les gens. Et M. Miag et le groupe de taximans ont parlé de permis de conduite. Mais je ne comprends pas. Si le cas est clair, tout bien la radio que nous allons comprendre, si c'est les taximans là qui vont aller quand tu as permis, bien c'est le permis de véhicule là qu'il demandait. Moi, je ne comprends pas le permis de conduire qu'il fallait. Donc, nous allons parler, nous sommes quoi. On va voir si tu vas quand je fais que les villes, mais tu c'est permis de conduire, je ne sais pas, bon, on ne connaît pas cette affaire-là. Donc, très rapidement, monsieur Rousseau, je vous parler fin d'année là. Quand on dit sur les accidents là, les gars se saoulent trop. Les gars se donnent trop, monsieur le journal. Ailleurs, on doit nous dire la vérité. Il y a le cas de Molo. Si vous allez vous voyez comment les gars prennent les choses, ce n'est pas bon, les produits ne sont pas bons. Pour filer à vie à lui, pour aller tomber à dire qu'il y a la terre, les maisons qui y a la base. Ce n'est pas bon. Bonne journée, monsieur le journal. Merci d'être passé. 65 10 001. C'est le numéro à composer pour partager avec nous l'actualité de votre choix. 65 10 0101. Auditeur en ligne, bonjour.
Votre nom. Nous vous écoutons. Avant tout propos, permettez-moi à chaque fois que je rentre sur l'émission, que je vous dis merci beaucoup. Vous, les journalistes qui administrent cette émission de et dis merci beaucoup à la radio Fraternité Parakou. Monsieur le journaliste, il est toujours resté au niveau de la santé humaine parce qu'on dit souvent la santé avant tout. Nous attendons toujours l'action du gouvernement par rapport au manque de l'énergie au sein de l'hôpital de Kambi, monsieur le journaliste. Surtout avec les coupures internes, ça perturbe surtout les interventions au niveau du bloc opératoire et de notre salle d'accouchement. Ça fait que nous perdons des vies humaines, monsieur le journaliste. Nous avons vu en son temps, quand il y a eu 4 décès au niveau du Sénat, quand l'engouement du gouvernement et surtout du chef d'État et le ministre de la Santé, monsieur le journaliste, qu'est-ce qui se passe au niveau de notre département de la Lébonie, ou pas le personnel surtout qualifié et surtout le manque d'énergie, surtout que nous demandons avec respect et considération au chef d'État Patrick Talon de nous aider. Pour finir, je dis quand il a échoué en matière de réforme au niveau de nos techniciens, quand il a échoué, je le répète vraiment, parce que quand il y a des potentialités pour se développer, donc c'est pour la question de savoir ce qui se passe au niveau de la SE, au niveau des techniciens. Parce qu'on continue toujours à faire le lotissement alors que l'État a sorti un papier qui demande d'arrêter tout le lotissement dans tous les communes. Quand il se fait la différence et ça ne se développe pas, ce genre c'est des privations à dire à vous bon début de semaine à tous les travailleurs, surtout ceux qui sont fidèles à notre radio Fraternité Parakou. D'accord, merci d'être passé depuis Candy 65 10 0101. On va poursuivre notre intervenant. Bonjour. Monsieur René Soglo, c'est le recul de Monsieur Bossou Jérémy depuis Pérougia. Nous vous écoutons. J'interpelle mon délégué et les conseillers de faire prévoir de sagesse. Les femmes qui sont en train de ramasser des sacs, qui sont en train de grouiller depuis des années, personne ne répond. Alors qu'ils ont transformé cette voie carrière du sable. Ils ramassent nuit et jour. Ça là, c'est pas du tout bien. Je les demande. Ils n'ont qu'à venir sur le lieu. Ils n'ont qu'à venir intercepter ces femmes-là. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas du tout bien. C'est parce que nous, on n'a pas la force de les arrêter. Le délégué et ses conseillers, c'est-à-dire ils sont capables de les arrêter parce que c'est leur travail. Moi, je ne sais même pas si on n'a pas de conseillers dans le quartier. Et que ces femmes-là vont prendre d'assaut sur les voies et ramasser du sable, ça c'est pas du tout bien. Nous, on ne peut jamais continuer à charger nos appareils et dénoncer ce qui ne va pas. Et d'autres nous seront en train de dégrader la voie, ça c'est pas du tout bien. Moi, je ne suis pas du tout content de ça. Bonne journée à vous, monsieur René Soglou. Merci d'être passé. 65 10 0101, c'est le numéro à composer. Un autre intervenant en ligne, bonjour. 65 10 001, est-ce que vous m'entendez? On l'a perdu. 65 10 001. Pour passer d'un point de vue, appelez-nous un autre intervenant. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur René, à Jean de Tibonan. D'accord. Voilà. Et pour commencer, je voulais dire merci au directeur de la SONEB. Et le tuyau que je dénonçais derrière Côte des Sous ici a été réparé le jeudi passé. Donc, tous nos remerciements envers son côté. Je quitte là automatiquement, monsieur René. Vous voyez, l'affaire de casse à Parakou ici, les gens ne prennent pas ça au sérieux. Et ce n'est pas bon, la vie humaine ne s'achète pas. C'est ce que je disais et c'est ce que je dis toujours, que je suis en train de dire. Lorsque tu n'as pas porté ton casque et tu es parti tomber, tu as fait accident et tu as cassé la et tu meurs. C'est-à-dire c'est une perte pour ta famille et surtout pour tes enfants. Les enfants ont besoin de toi, toi tu as besoin de tes enfants. Mais à cause de casque, que toi tu as pris l'argent à aller payer. Et pourquoi ne pas porter et on met ça au niveau de ses jambes et on voit les policiers, on dépasse les policiers, on enlève. Moi je vois ces fantaisies-là en circulation, je ris seulement. C'est-à-dire, pourquoi les gens vont s'amuser avec leur vie comme ça? C'est-à-dire, ça m'étonne. Donc, si les usagers sont à l'écoute ce matin et ils n'ont qu'à essayer, ils ont déjà payé le casque, de tout faire pour porter, pour la sécurité, parce qu'il n'y a pas de l'argent, tu vas laisser les enfants et à tes familles encore pour ajouter la charge et à ceux qu'ils avaient, ce n'est pas bon. Donc, tout le monde a qu'à essayer de porter le casque pour la sécurité totale de leur vie. Merci, ça fait à demain, M. René. C'est nous qui vous remercions à demain. Merci d'être passé ce matin. On va prendre un tout dernier. 65 10 001. Bonjour. Vous êtes le tout dernier ce matin. Nous vous écoutons.
Ok. Pour cette fois-ci, il y a directement dans la commune de Kaourou. Précisément la voie de Warimaro Oubero. Je voulais demander le maire de Kaourou de solliciter l'aide Trouvat, l'entreprise qui est en train de travailler sur la voie là. Pour que la voie de Kaourou, Météro là, pour qu'il puisse mettre quelques voies de sable au niveau de trous qui sont sur la voie là. Vraiment, ça nous fera beaucoup plaisir parce que ce que tu passes sur la voie là, ce n'est pas trop bon. Chaque jour, c'est accident. Et maintenant, si toi-même, tu as empêché cette voie pour aller et revenir là. Tu vas sentir quelque chose dans ton corps, et ton véhicule, tu vas sentir quelque chose. La voie est tellement dégradée, on ne sait même plus comment qualifier cette voie. Donc je voulais leur demander, il n'a qu'à tout faire pour qu'on trouve une solution à ça avant que les bruits commencent. Donc c'est ce que j'ai dit pour le maire de Kaourou, il n'a qu'à tout faire pour nous satisfaire de ce côté. Très bonne journée à vous. Allez, merci et très bonne journée. C'était le tout dernier pour le compte de cette matinée. La Côte Pause, on se retrouve juste après pour enchaîner avec le mini-débat. Voisin, dis-moi. Oui. Comment tu fais pour que ta fille qui a seulement 5 mois soit vive comme ça? Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle est éveillée? Regarde mon fils qui est né au même moment qu'elle. Il est amorphe. Ça me préoccupe tellement. Mon cher, ne t'inquiète pas. La solution est simple. Mais dis-moi, voisin, dis-moi. Mon frère, mais consacre du temps à ton enfant. Écoute-le. Chante-lui des berceuses. Fais-le danser. Donne-lui des jouets adaptés à son âge. Hein? C'est tout. Donc c'est ça le secret de leur bon éveil. Mais bien sûr. Tu es sûr de toi? Très sûr. Et ça donne vraiment des résultats? Je te dis, mon frère, et ce n'est pas tout. C'est aussi ça, le secret de leur intelligence et réussite dans la vie. Dans ce cas, je vais commencer dès maintenant à passer plus de temps avec mon enfant. Voilà. Et lui acheter des jouets de son âge car je veux vraiment qu'il soit épanoui et bien éveillé. Merci beaucoup, voisin. Je t'en prie. Au revoir. À bientôt. Ceci est un message du Conseil de l'alimentation et de la nutrition avec l'appui technique et financier de la Banque mondiale. Recevoir la vraie information en temps réel 7 jours sur 7, un seul rendez-vous. Le grand direct de l'information. Créé et conçu pour vous, les rubriques telles que le coup de fil, l'entretien du jour, la page santé, voile sur le monde, pied sur terre, le focus de la rédaction. Vous comprenez les contours de l'actualité locale, nationale et même internationale. Le grand direct de l'information, plus rien ne vous échappe. Apportez désormais votre contribution à nos plateaux débats sur des sujets d'actualité en participant à la radio Fraternité FM. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Fraternité FM, il est 7h. Et voilà, il est 7h partout au Bénin. On va faire place au mini-débat. Je suis avec Raoul Steve Gounkon, bonjour. Bonjour René Soglou. Ce matin également en studio, Jacques Degbé, bonjour. Bonjour à tous. Alors, on va s'intéresser bien sûr à l'actualité dans la sous-région ce matin avec le Niger. On l'a dit à maintes reprises, bien évidemment, cette crise qui était aussi au cœur de ce 104e sommet de la CEDEAO, talon fort et Madabion comme médiateur pour le Niger. Il faut le dire, la CEDEAO a définitivement tourné le dos l'option militaire, Jacques Degbé. Oui, je crois que c'est l'information principale à retenir au sorti de ce sommet de la CEDEAO hier à Abuja, la capitale politique du Nigeria. Il y aura normalement plus d'intervention militaire au Niger. L'option de la négociation, de la diplomatie, donc désormais l'option qui est mise sur la table avec ces 3 médiateurs qui ont été nommés, le
président de la République, le président Patrice Talon, le président togolais Foya Singbe et le président sierra-léonais Julius Maada Bio, qui ont été donc nommés par la CEDEAO pour mener les discussions avec la junte au pouvoir de l'autre côté de Niamey. C'est une bonne nouvelle parce que personne n'a jamais souhaité cette intervention militaire-là au Niger, un pays frère, avec toutes les conséquences que cela pourrait avoir dans la sous-région, dans un contexte de crise de sécurité déjà qui gangrène notre sous-région. Une autre intervention militaire allait être une intervention de trop. Donc je crois que la CEDEAO finalement, après tout calcul, après toute analyse, s'est ravisée pour mettre l'option de la négociation sur la table, même si il y a eu déjà beaucoup de conséquences sur le terrain, ne serait-ce qu'au niveau des frontières entre le Bénin et le Niger à Malanville, les camions qui sont restés bloqués depuis des mois, les populations qui ne sont plus libres de circuler, les biens également qui ne circulaient plus normalement, avec les conséquences de part et d'autre, que ce soit sur les populations que sur les commerçants, les opérateurs économiques qui utilisaient ce tronçon-là. Mais il faut le préciser. Les sanctions sont maintenues. Aux auditeurs, oui, les sanctions sont maintenues. Hein, et c'est juste que la médiation a démarré. La médiation a démarré. Moi, je crois que c'est diplomatique tout ça. Vous avez vu, hein, la semaine dernière, Tiani était à Lomé pour demander la levée de ces sanctions-là à Foya Singbe. On en parlait samedi déjà sur les grandes gueules. C'est peut-être une manière de faire un peu sortir la CEDEAO grandie de cette crise-là, parce que si la CEDEAO venait à lever ces sanctions-là comme ça, sans qu'il y ait de négociation un peu de la part de la junte au pouvoir, bien ça va être un peu une volte-face pour les autorités de la Raoul Steve, donc que faire maintenant? Les chefs de l'État, bien sûr, hein, du Bénin, du Togo, de la Sierra Leone désignés pour la médiation, quelle doit être normalement la réaction du Niger? Parce qu'on demande toujours la libération du président Bazoum, qui est toujours aux mains des putschistes, il faut le rappeler. Oui, il faut dire que c'est l'une des conditionnalités phares qui sont au cœur des échanges lors de ce 64e sommet et qui a réuni les dirigeants ouest-africains. Je pense que lorsqu'on va à une table de négociation, on a toujours dit il faut des concessions de chaque partie. Et donc, aussi bien qu'on attend des concessions de la CEDEAO, on attend aussi des concessions des militaires au pouvoir de la CNSP et qui doivent également libérer Bazoum, parce que c'est l'une des conditions de la CEDEAO. La CEDEAO aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, c'est vrai, maintient les sanctions, mais on va inexorablement vers le gel des sanctions. Parce qu'aujourd'hui, la CEDEAO se rend également compte que c'est les populations qui payent plus les frais de toutes les sanctions qui ont été prises par l'organisation sous-régionale. Et conscient de cela, on ne peut pas continuer à faire souffrir les populations pendant 3 ans, puisque la junte a dit qu'elle est au pouvoir pendant 3 ans. Et si on maintient les sanctions, c'est que pendant 3 ans, non seulement les populations du Niger, mais celles du Bénin, du Burkina, du Nigeria vont continuer à souffrir pendant les 3 ans. Et donc, je crois que au niveau de la CEDEAO, on a pris conscience donc de cette situation-là. Et c'est d'ailleurs pour ça que les choses sont allées très vite. Avant même que les dirigeants sierra-léonais, béninois et togolais vont se rendre à Niamey, il y a déjà un premier travail qui sera fait. C'est que le ministre togolais en charge des affaires étrangères et un membre de la CEDEAO, avant Noël, vont se diriger vers Niamey et discuter déjà avec la junte. Et ça va être le premier pas avant que les dirigeants qui sont missionnés pour cette cause-là aillent véritablement rencontrer les dirigeants de la CNSP. Mais je pense qu'on doit être un peu flexible des deux côtés. Et ce qui est attendu véritablement du général Tiani, c'est qu'il accepte de libérer finalement Mohamed Bazoum. Oui, mais
Visiblement, ça parle beaucoup, trop au niveau de la CEDEAO. On sent une institution un peu limitée pour régler le problème de changement de gouvernement anticonstitutionnel. Jusque-là, une solution n'est pas trouvée. Juste là, parce que le président Tinubu a dit que c'est devenu, vraiment c'est le cas, une aberration qui bouleverse la volonté du peuple, mais en même temps, si on regarde tout ce qui s'est passé sur la ligne jusque-là, une solution n'est pas trouvée. Il a parlé hier par exemple du cas de la Sierra Leone et de la Guinée-Bissau. Si une autre crise éclate ailleurs, on risque d'assister à la même chose. Jusque-là, aucune solution n'est trouvée. Comment véritablement la CEDEAO compte régler cette affaire-là? Parce que c'est véritablement le gros problème sur le continent aujourd'hui. Parce que hier, par exemple, la CEDEAO a décidé que le Mali, en tout cas on a décidé pour le Mali de la levée d'interdiction de voyage pour le Premier ministre et le président de transition. Ça voudra dire qu'il y a eu des échanges, des concessions, ça a avancé. Ça voudra dire que si dans un autre pays les gars pensent que s'ils prennent le pouvoir avec un peu de courage, la CEDEAO finira par les écouter tout le temps. La fin, c'est pas pour demain. Ah oui, c'est un gros souci. Non, c'est pas facile pour la CEDEAO. Moi, je pense est-ce que ce n'est pas plus de conscience au niveau des pays africains d'améliorer vraiment la gouvernance pour éviter qu'on en arrive? C'est ça. Le problème doit être réglé à la base. À la base, déjà, avec les tests. La CEDEAO ne semble plus être la véritable solution. Oui, la CEDEAO se retrouve parfois même entre le marteau et l'enclume. Vous l'avez dit tout à l'heure, la CEDEAO s'est retrouvée devant le fait que ce sont les peuples qui sont en train de souffrir aujourd'hui de ces sanctions-là imposées aux pays qui ont des jeunes au pouvoir et est obligé d'être flexible. Dans le même temps, les militaires continuent d'opérer des coups d'État à la tête de nos pays. La dernière fois, il a fallu de peu pour que ça marche en Guinée-Bissau. Oui. Donc, la CEDEAO ne sait plus véritablement quoi faire. Mais moi, j'ai dit qu'il faut... Les dirigeants de prendre à leur conscience. Il faut gérer le problème déjà à la base avec nos constitutions, parfois où on insère des petits pièges, on met ceci, on modifie. Il faut déjà commencer par interdire ça, la bonne gouvernance, comme vous l'avez su le dit, les élections crédibles, transparentes. Parfois on touche la Constitution pour améliorer des choses, pas pour toujours rester éternellement. Oui, mais pour la partie concernant les mandats, il faut interdire ça, on limite, même au niveau de la CEDEAO, on va mettre une forme peut-être en vigueur sur le continent. Parce qu'il y a déjà la campagne au 3e mandat. Aujourd'hui, on dit que plus aucun président ne devrait prétendre à se présenter. Oui, peut-être au niveau des pays de la CEDEAO, il faut se dire certaines vérités et dire si vous êtes membre de la CEDEAO, vous ne devez pas faire plus de 2 mandats. Voilà. Ça là, c'est plus de 2 mandats, c'est clair, ça doit être dans toutes les constitutions de tous les pays membres de la CEDEAO. On le dit ainsi, les élections transparentes. La CEDEAO, vous voyez souvent, lorsqu'il y a des élections dans chaque pays, on envoie des émissaires, et bien c'est toujours le même baratin. Tout s'est bien passé, en dehors de quelques ratés, l'élection est validée, même si sur le terrain, vous observez qu'il y a des failles, qu'il y a des violences, qu'il y a des unes qui sont bourrées. Est-ce que ces institutions ne pèsent pas le pour et le contre? Parce que s'il faut voir juste quelques voix et il faut reconnaître que la tâche n'est pas facile aussi pour la CEDEAO. La tâche est très compliquée. Vous voyez, au départ, elle s'était précipitée là. Et moi, j'avais dit ça. J'ai dit la CEDEAO s'est précipitée, ça n'apportera rien. C'est pour dissuader un peu la junte, mais ça n'a pas inquiété la junte. Ça n'a pas inquiété la junte. Ça a fait même ça, renforcer. Vous voyez, tous les militaires là se sont mis ensemble aujourd'hui. D'accord. Le Burkina, le Niger, et le Mali se sont mis ensemble. Des États du Sahel. Alors qui touche au Mali, touche au Burkina, touche au Niger, et c'est stratégique. Et donc, il faut ramener la balle. Moi, je pense que c'est maintenant que la CEDEAO est sur la bonne voie. On laisse l'autre militaire, on continue de dialoguer. Et j'espère que notre président va. Il faut saluer l'esprit de ces chefs d'État qui ont évité la guerre à l'Afrique. Parce que même si vous êtes tout forts, parce qu'ensemble, ils seront forts. Oui. Et ils pourront régler l'affaire avec la force. Mais ils ont finalement décidé d'aller à la table de négociation. Il faut saluer aussi cet esprit qui nous évite encore une crise inutile dans le monde. Merci à vous, Jacques Denis. Merci à vous, Raoul Steve. Il faut le dire tout à l'heure.